mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui, je me confie, et quand je crie à Shaddai, il me répond. De lui, ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime. On va pas s'arrêter ça. Bonjour à tous et bienvenue à Élevons Jésus, Lift Up Jesus. Alors, aujourd'hui, encore une fois, nous recevons une de nos sœurs qui vient nous raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors, sans plus tarder, elle va s'introduire et ensemble, nous allons suivre ce témoignage. Bonjour Judith, comment vas-tu? Bonjour Safia, je vais bien, merci. Et toi? Oui, je vais très bien, merci. Alors, peux-tu te présenter afin qu'on puisse mieux te connaître? Alors, je m'appelle Judith Mbouyi, je suis femme mariée à un seul homme et maman de 4 beaux enfants que j'aime beaucoup. Et le Seigneur m'a fait grâce, je suis dans la carrière, je suis archiviste médical dans un hôpital de la place. Et le Seigneur vous bénisse, j'espère que vous serez bénis par ce témoignage que nous aurons à partager ensemble. Fantastique. Et juste nous parler un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Quelles sont tes tâches? Est-ce que tu es dans un ministère? En bref, qu'est-ce que tu fais à l'église? Oui, je suis une servante de Dieu. Déjà en tant que femme, j'ai un ministère à temps plein à la maison en tant que femme, en tant que maman. Et au niveau de l'église, je suis conductrice de louanges. Donc, je suis responsable adjointe du département de culte dans mon église. Et je dirige tout ce qui est technique, tout ce qui est vocal au sein de la chorale et tout ce qui se passe au niveau du culte. Et en même temps, je travaille avec la jeunesse pour aider un peu l'équipe à bien aller. En tout cas, on est un peu partout. Et le Seigneur nous aide à être là, à être un leader pour les jeunes qui sont là au niveau de l'église. Wow! Et comment est-ce que tu réussis à jongler entre la maison, j'aime bien ce que tu as dit, en fait, ton premier ministère, c'est la maison, c'est ta famille. Et Ouais. comment est-ce que tu réussis à jongler, en fait, entre tes différentes responsabilités, à savoir l'église, la maison, le travail et tout ça? Comment est-ce que tu réussis à faire ce tour de force? Je te dirais, Safia, c'est pas facile, mais j'ai appris à compter sur Dieu et il me donne, souvent je me surpasse, souvent je fais des choses. Vraiment, quand je regarde, je me dis, waouh, comment j'ai pu faire ça? Mais c'est vraiment avec l'aide du Seigneur. J'étais aux études, étant enceinte, donc j'ai mis au monde mon bébé et puis je suis repartie à l'école encore, donc c'était pas facile. Et au niveau de l'église aussi, jusqu'à terme, je servais, je chantais avec mon gros ventre. Donc, c'est vraiment une grâce que le Seigneur m'a faite. Alors, je le bénis pour cela. C'est vraiment par la grâce du Seigneur que j'arrive à jongler sur toutes ces casquettes-là. C'est vraiment la grâce de Dieu. OK, donc tu étais vraiment enceinte à terme et puis tu continuais à tenir l'équipe de louange. Oui, 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 oui. Donc, je me rappelle même une fois, mon mari aussi était aux études. On avait une conférence. Lui, il était à l'école, au centre-ville de Montréal, et on l'appelait, on lui disait, mais comment ça se fait que ta femme chante avec un gros ventre comme ça? Parce que moi, et puis je chante en talons hauts, hein? Donc, je sais pas, oui, oui, oui. Je sais pas, c'est vraiment une grâce que le Seigneur m'appelle. Je suis forte jusqu'au bout. Pour le servir, en tout cas, il m'a toujours donné cette force-là. Parce que je suis une fille de l'Église. Oui, mais tu chantais avec un gros ventre parce que bon, on sait tous que le ventre d'une femme à terme, c'est quand même gros jusque-là. Et en plus en talons. Mais tu n'avais pas peur de tomber? Oh non, j'ai quand même une certaine maîtrise, faut se le dire, mais en même temps,
comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis une fille de l'Église, j'aime ce que je fais, je sais pour qui je le fais. Pour moi, louer le Seigneur, c'est, c'est ma vie, c'est pas un travail, ça fait partie de moi. Donc, tant et aussi longtemps qu'il me donne le souffle de vie, c'est lui qui a permis que je porte cet enfant-là, donc il permettra pas que je tombe ou quoi que ce soit. Mais en même temps, c'est pas que j'accouche demain, je chante aujourd'hui. Non, je dis, j'ai quand même un ventre. Quand quelqu'un me voit de loin, il dit, oh, cette femme va accoucher demain, mais j'ai la force de tenir. OK, OK. Bon, ben là, tu nous rassures. Ouais, non, c'est ça. Mais on sent ta passion dans la voix, on sent que tu es passionné de Dieu, on sent que tu aimes ce que tu fais, que tu aimes servir Dieu. Peux-tu nous expliquer ton, 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 pas ton background, je cherche le mot en français, ton vécu en fait. Peux-tu nous expliquer d'où tu viens? Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu as toujours eu cette soif de Dieu? Est-ce que tu as toujours eu à cœur de servir Dieu dans ta vie? En fait, cette soif, elle n'est pas née du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Vous savez, lorsqu'on a une expérience avec Dieu, euh, lorsque quelque chose vous arrive là maintenant, on Mhm. regarde derrière où Dieu vous a pris, vous arrivez à tenir. Donc moi, ma passion, quand je dis que je suis une fille de l'Église, c'est parce que moi, c'est l'Église qui m'a fait du bien. C'est dans l'Église que j'ai trouvé mon bonheur. C'est dans l'Église que j'ai trouvé ma place. C'est dans l'Église que j'ai trouvé ma raison d'être. C'est-à-dire, j'ai traversé des moments où je me disais, OK, là, c'est fini. Mais quand une relation avec Dieu est arrivée, ça m'a sorti du gouffre et ça m'a permis de ne pas sacrifier ma jeunesse. Donc, Mhm. l'Église a vraiment une grande importance pour moi. Oui. Alors, dis-nous un peu, est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu as toujours eu cette soif-là de Dieu? Tu as toujours voulu servir Dieu? Donc, explique-nous un peu, en fait, d'où ça a commencé. Comment cette rencontre-là avec Dieu s'est passée exactement? Moi, j'ai été un enfant comme tout autre enfant. J'avais une relation normale de famille. Et puis, à un moment donné, Dieu est arrivé dans la maison. C'était les parents, ma mère surtout, qui, euh, qui allaient à l'église. Et puis, tu vois, quand les parents sont à l'église, et un dimanche, vous savez que tout le monde va à l'église. C'était un peu culturel. Et Mhm. puis, à un moment donné, ça a commencé, je voyais comment est-ce que les mamans, les tantes, vous savez, quand vous êtes en Afrique, vous avez une grande famille, vous avez des tantes par-ci, par-là. Elles servaient Dieu avec passion. Je me dis, ah, ça va encore, mais on trouve pas encore sa place. On vient à l'église parce que toute la famille y va. On n'a pas encore trouvé sa place. Cette rencontre avec Dieu a eu lieu déjà en étant toute jeune, quand on a 15, 16 ans. Mais après, après un moment donné, les choses devenaient un peu trop, les choses de Dieu, ça devenait comme une habitude et puis on laissait faire. Mais vraiment, personnellement, quand Judith a fait sa rencontre avec le Seigneur, c'était lorsque nous avons quitté Kinshasa. Ma famille et moi, on a été en France et il s'est avéré que là, c'était vraiment le rebondissement. C'était ce qu'on s'attendait vivre, c'était pas trop ça, particulièrement pour moi. J'ai vécu des moments sombres pour ma vie, pour une jeune fille qui était attachée à papa et maman. Du jour au lendemain, tu te retrouves seule, euh, sans cette attache-là. Tu te disais, moi, j'étais une fille à papa. Et les choses ont mal tourné. J'ai vécu quelque part où il est arrivé que je n'avais pas, j'avais subi des injustices morales, des injustices, pas physiques, parce que vous savez, lorsque vous trébuchez, vous tombez, vous allez à l'hôpital, on vous met un bandage, du jour au lendemain, la blessure guérit. Mais lorsqu'on vous touche de l'intérieur, lorsqu'on vous brise de l'intérieur, on vous place plus bas, on vous fait croire que vous n'êtes pas ce que vous êtes censé être, ça pour guérir, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est capable de vous guérir de ces genres de blessures. Alors, euh, je vivais ça du jour au lendemain, je vivais ça, des paroles blessantes, des paroles qui allaient vraiment me rabaisser. Je ne comprenais plus rien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire dans ce pays? Pourquoi mes parents ont décidé, parce que peut-être pour les parents, c'est une bonne raison, mais moi, étant jeune, je ne pouvais pas comprendre ça. Et un beau jour, ça a duré des mois, et un beau jour, j'ai décidé de fuguer. J'ai dit, ben, je suis pas quand même en Afrique, je suis en France.
c'est un pays de droit, j'ai fugué. Et je ne savais pas où j'allais. À l'époque, les téléphones, c'était pas comme aujourd'hui. Je me suis promenée dans la ville avec des cartes de la ville, et jusqu'à ce que j'ai quitté Paris pour le centre. Donc, je suis tombée dans un foyer pour jeunes filles. Et c'est là que tout a commencé et tout a basculé. Et est-ce que tu avais, bon, tu nous dis en fait, que tu as déménagé, que tu as voyagé pour aller vivre en France. Est-ce Oui. que tu es allée seule, tu étais en famille, c'était quoi vraiment exactement la situation? C'était en famille quand les parents décident de vous envoyer en Occident. Et puis, j'étais là avec mes sœurs. Et puis, elles étaient plus jeunes. Et pour elles, ça allait. Les enfants ne comprenaient pas trop. Mais moi, c'était vraiment différent parce que j'étais déjà en âge de comprendre certaines choses. J'entrais déjà dans la vie d'adulte. C'est pour ça que je percevais trop les injustices. Il y avait trop de différences. La vie avait complètement changé du blanc au noir. C'était pas ça. Jusqu'à ce que je fugue, c'était pas facile. C'était pas facile. Donc, voilà. C'était pas vraiment facile. Je suis allée, quand je vous dis, c'est pas, je te dis de fuguer, c'est vraiment, tu sors de la maison, personne ne sait où tu es parti. C'est après que j'apprends qu'on a dû appeler les services là-bas, on dit les pompiers, les SAMU, pour donner ma description, pour savoir où est-ce qu'elle était passée, cette jeune fille et tout et tout. C'était vraiment une période assez troublante pour toute la famille et pour moi-même. Et j'ai débarqué dans un foyer pour jeunes filles. Et là, je ne savais rien du tout, je comprenais pas. Il y avait et en tout, j'ai 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 traversé 5 foyers. Quand il y avait plus de place, il fallait qu'on me déménage, il fallait qu'on me fasse quitter. J'allais de ville en ville. Là où il y avait de la place, j'y restais là. Et au bout de 5 foyers, non, au quatrième foyer, c'était des groupes de discussion. Il y a des filles qui venaient, qui revenaient, et on entendait des choses. Il y a des filles qui disaient, moi, je peux plus vivre ça. Je veux me faire un enfant parce que tu sais, quand tu as un enfant, euh, le social prend soin de toi, on te donne un appartement pour jeune fille, tu peux élever ton enfant très bien. Ah, j'entendais des choses. C'était plus la parole de Dieu que j'entendais. C'était ces paroles-là. Socialement parlant, ça n'allait pas. Donc, c'était ces paroles-là. Et quand j'ai quitté ce quatrième foyer, je suis arrivée à un cinquième foyer et c'est là que j'ai pris la décision. J'ai dit, je connaissais un Dieu que mes parents priaient et ce Dieu-là, il n'est pas pour moi. Alors, j'ai dit, si ces filles-là aujourd'hui sont bien, c'est parce qu'elles ont des enfants, il y a le pays qui s'occupe des enfants et tout, ils ont des appartements, ça va très bien. J'avais pris la décision de sacrifier ma jeunesse. Donc, J'avais pris la décision. donc, tu voulais ressembler aux autres filles qui étaient dans le... Oui, oui, parce qu'elles allaient bien, elles étaient plus dans des foyers, elles avaient des appartements où les assistantes sociales étaient là, s'occupaient d'elles. Alors j'ai dit, OK, quand j'avais plus de place, j'ai dit, OK, comme je vais changer de ville, là où j'irai, je vais me dire, OK, le premier homme qui va se présenter, je vais aller avec, comme ça, peu importe que je vive avec ou pas, je vais avoir un bébé. Et quand j'aurai un bébé, je serai bien socialement. Et tout cela s'est passé, c'est pas une semaine, Safia, ça s'est passé au bout de plusieurs mois. Et la famille n'avait pas de mes nouvelles, n'avait pas de mes nouvelles. J'avais vraiment coupé le pont, j'étais devenue vraiment une révoltée. Je m'étais dit, s'ils nous ont envoyés ici, ils savent même pas ce qu'on vit. J'étais vraiment une révoltée. Ça ne pouvait plus continuer. J'ai dit, OK, je prends ma vie en main, les affaires de Dieu, je laisse tomber. Et puis, voilà. Donc, c'était vraiment ça. Mais je peux, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est juste après que je comprenais les choses qui arrivaient. Donc, je suis arrivée à un stade où, dans ce foyer-là, où, vous savez, lorsque vous vous préparez psychiquement et psychologiquement, vous vous dites, là, je suis prête à aller, je suis prête à aller. Tout est là. Je m'arrangeais, je m'habillais bien. Je me disais, quand un homme se présentait, j'irais avec. Et bizarrement, j'étais dans ce foyer-là, c'était mon tour de faire la vaisselle. Je faisais la vaisselle et comme j'étais un enfant, j'étais déjà dans une famille chrétienne et je fredonnais un chant. Je chantais un chant de Gaël, le chant El Shaddai, où ça dit il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Je chantais ça. Et pendant que je chantais, il y avait des frères qui venaient dans ce foyer-là. Ils étaient déjà
occupants de ce foyer. Et comme ils ont quitté, ils venaient évangéliser et ils trouvaient des proies. À l'époque, moi, j'appelais ça des proies faciles, des personnes qui sont cassées, ils voulaient, tu vois, c'était un peu ça. Oui. Safia, je veux te dire une chose, lorsque tu veux parler de Dieu à quelqu'un qui est dans le monde, la page est blanche, le livre est blanc, tu peux écrire. Mais lorsque quelqu'un a déjà goûté aux choses de Dieu, tu viens de parler de Dieu, je retorquais avec la parole de Dieu. Je retorquais avec la parole. C'est très difficile de convaincre quelqu'un qui était chrétien, chrétien pilier, mais qui connaissait la Bible, parce que je la lisais, la Bible. Et je retorquais avec la Bible. Et je chantais, et le monsieur s'est approché de la fenêtre, il dit bonjour Tantine, moi je dis bonjour. Et là, moi, j'étais déjà, oh là là, ça c'est mon morceau qui arrive. Donc, Ah oui, lui, ah oui. Et puis, il venait avec l'idée d'évangéliser, mais toi, tu t'étais rendu toi maintenant qui cherchais une proie. moi, je cherchais une proie parce que parce que dans ma tête, je me disais, oui, je vais avoir un homme, faire un enfant parce qu'ils vont me voir avec un gros ventre, ils vont prendre soin de mon bébé et socialement, je vais être tranquille et tout. Après, il a commencé à me parler de Dieu, il me parlait de ceci, je retorquais, il me parlait de Daniel, je retorquais. Il me disait, vous savez, l'Éternel, Dieu dit, lorsque vous venez à ses pieds, nanana, moi, je retorquais. Après, c'était l'impasse totale. On n'avançait plus. On n'avançait plus. Et comme déjà, il y avait quelque chose du Seigneur dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Quand j'allais dormir, il y a des choses qui revenaient. Oui. Et sans pour autant te dire que pendant que je traversais ce moment-là, je vivais avec toutes sortes de femmes, Safia. Il y avait des femmes qui étaient... Moi, j'ai passé des nuits avec des femmes clochards. Vous savez, quand vous passez quelque part, vous voyez des sans-abri, cette odeur-là qui caractérise un sans-abri. Moi, je dormais avec. Oui. Comme c'était des foyers pour femmes, il y a des femmes qui avaient des pertes, elles s'assoient, elles sentaient mauvais, je dormais avec. C'était tout ça là qui me révoltait, c'était tout ça qui me rangeait. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi je dois vivre ça? Mais Mon donc, père avait une situation. tu étais à l'aise en fait de vivre entourée de femmes sans abri. Tu préférais mieux être entourée des femmes sans abri que de retourner à la maison d'où tu étais. Oh non, je ne pouvais pas retourner. Je ne pouvais pas retourner parce que euh, jusqu'au point, vous savez, lorsque vous êtes dans une maison où on te fait croire que tu n'es pas à ta place, les différences que je n'ai pas connues avec mes parents, je les ai connues avec ces personnes avec qui je vivais. Les personnes que je prenais pour ma famille, qui m'ont traité pas comme telle. Et c'est comme je t'ai dit au début, lorsqu'on vous casse, ça prend une autre force, une autre parole pour enlever toutes ces paroles blessantes-là. Donc, c'est vraiment ça. Donc, moi, arriver jusqu'au point de supporter de dormir avec des femmes qui sentent mauvais, c'était vraiment comme, c'était pas une punition, mais c'est quelque chose, je devais passer par là pour que je retrouve mon Dieu. Je devais passer par là pour retrouver mon Dieu. Pour faire court, c'est que cette personne-là continuait à venir dans ce foyer où j'étais et j'ai dit, bon, OK, mon frère, je vais te visiter le dimanche. Il m'a dit, OK, visite-nous. Je suis allée dans leur cellule. Ils louaient une place où ils célébraient le Seigneur. Je suis arrivée un jour, j'étais assise, ça chantait. Oh, Safia, ça chantait faux. Ça chantait faux. Je dis, mais pourquoi ces filles chantent mal comme ça? La musique est là, la guitare est là, le clavier est là, mais les voix, ça marchait pas. Dans mon cœur, j'ai dit, mais non, même le simple chant comme Alléluia, Alléluia, ça, non, ça chantait faux. J'ai oublié que j'étais venue là pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai oublié que j'étais venue là pour faire plaisir à quelqu'un. Et pendant que là où j'étais assise, comme c'était Alléluia, moi, j'ai commencé à chanter. Puisque ça chantait faux, j'essayais de chanter la note, j'essayais de chanter comme ça doit se chanter. Les personnes qui étaient autour de moi, c'était pas des personnes simples, c'était aussi des diacres, des anciens qui m'ont entendu chanter. Et ces personnes-là sont allées dire à un responsable, cette fille, c'est qui? Cette fille, c'est qui? Et bizarrement, bon, moi je dis bizarrement, à l'époque je pouvais dire bizarrement, mais quand
ils m'ont rencontré à la fin du culte, la personne qui disait, cette fille, c'est qui? Ah, cette question-là, c'était comme le Seigneur qui parlait. Cette fille, c'est qui? Cette fille, c'est qui? Je suis rentrée dans le foyer, dans ma chambre, c'était la question qui revenait. Cette fille, c'est qui? C'était pas Judith. Judith, c'est une fille qui était avec papa et maman. Judith, c'est une fille qui est allée à l'école. Judith, c'est une fille qui est baptisée. Judith, c'est une fille qui connaît le Seigneur, qui aime, qui est enjouée, qui vit en famille. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai pris la décision de sacrifier ma famille, de sacrifier ma jeunesse pour, pour que ça aille bien socialement. Je commençais à avancer, j'allais visiter ces frères-là. Au fur et à mesure que j'y allais, la parole de Dieu commençait à faire son affaire et bizarrement, il fallait que je quitte le foyer parce qu'il n'y avait plus de place. J'ai dit, c'est fini, je ne veux plus changer de foyer. Je me suis rappelé que j'avais une tante dans le sud de la France. Je suis descendue dans le sud et c'est là que tout a commencé. Le Seigneur m'a repris. Le Seigneur m'a repris. Le Alors, Seigneur m'a repris. on pourrait dire que tu étais dans une recherche identitaire. Exactement. Donc, tu te cherchais en tant que personne. D'où Je me cherchais. cette question-là est restée te hanter, à savoir, Judith, c'est qui? Qui est Judith? Qui est vraiment Cette fille, c'est qui? Oui. Cette fille, c'est qui? Oui. Cette fille, c'est qui? Cette question-là, c'était une question pour moi. Là, je t'en parle, j'ai encore des larmes aux yeux parce que je sais d'où le Seigneur m'a pris. Je sais où le Seigneur m'a pris. Alors, moi, je sais où il m'a pris. Quand je vois comment je vis aujourd'hui avec mes enfants, je me dis, Seigneur, j'ai failli sacrifier ma vie pour quelque chose d'éphémère, alors que ce que je vis aujourd'hui, c'est plus profond avec toi. Donc, quand je suis repartie dans le sud, il y a plusieurs années de cela, quand j'ai commencé à vivre la vie de l'Église, dans le sud, dans l'église de ma tante, il y avait un homme de Dieu qui était là. Quand j'ai commencé à me chercher encore, il a fait un travail plus profond. Il est allé, je lui ai dit, j'entends souvent cette phrase qui revient, cette fille, c'est qui? Quand je prie, lui, il écoutait juste mes larmes. Il dit, ma soeur, pourquoi quand tu pries, tu pleures souvent? Tu parles pas, tu pries. Et puis, tu poses toujours la question, qui suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à faire un travail. Je me rappelle, un jour, j'ai passé ma cure d'âme. Le Seigneur a révélé à cet homme-là, cette fille, tu dois faire un service sur elle. C'est-à-dire, il m'a dit, ma soeur, est-ce que tu peux aller te laver? Il a fait avec de l'huile et tout, de l'eau. Je suis allée me laver. Il a dit, j'ai jamais fait ça, je sais pas. On est allé chez une sœur. J'ai fait ce service-là, c'était après une retraite. Je suis allée me laver. J'ai fait un bain d'huile. Il a dit, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et aujourd'hui, Safia, l'année dernière, j'ai fait un voyage en Afrique. Je devais rencontrer mon père. Je lui posais des questions quand j'étais née, comment les choses s'étaient passées. Et mon père qui me parle, qui me dit, quand tu étais petite, quand tu es née, dans la tribu de ma mère, quand une jeune fille est née, la jeune fille doit s'enfermer avec la grand-mère dans la pièce. Donc, la maman, donc, imagine-moi, aujourd'hui avec ma fille et ma mère, je dois m'enfermer dans une pièce, je ne sors pas pendant 1 ou 2 semaines. Comme un Et puis, rituel. comme un rituel. Et puis, mon père, quand il me racontait cela, dit, oh, ma fille, toi, tu étais un bébé canon, tu sais, parce on t'a fait le rituel, ça s'appelle Wale. Ces rituels-là, pardon, s'appellent Wale. Je ne sais pas s'il y a des provinces. Je suis allée sur Internet, j'ai cherché Wale, c'est quoi. Mais comme c'est quelque chose qui est tellement africain, c'est pas trop documenté. Donc, j'ai demandé, je me suis renseignée dans, c'est-à-dire, lorsque la maman s'enferme avec sa mère, donc la grand-mère du bébé, la grand-mère, elle fait des bains d'huile au bébé et puis elle prononce des paroles sur l'enfant. Tu seras une femme, tu auras des hommes, tu vois. Quand mon père me parlait de ça, c'était l'année dernière au Togo, le Saint-Esprit me dira, Judith, rappelle-toi du service qui se passait en 2003. Oui. 2003 ou 2005. Oui. Judith, rappelle-toi de ce service.
Non, 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 non. J'ai dit non, je rêve. Je suis repartie dans ma chambre d'hôtel où j'étais logée. J'ai appelé mon mari. Il dit, regarde ce que je viens de vivre. On a prié ensemble. Cette nuit-là, je n'ai pas arrêté de pleurer. Donc, Safia, le Seigneur, avant même que je ne sache qui j'étais, il savait qui j'étais. Oui. Avant même que je ne découvre ce que j'étais, il m'a délivré, avant même que je ne sache que j'avais besoin de cette délivrance. Une petite fille, et puis ma grand-mère, ce n'était pas une chrétienne, je vous assure. Et puis, depuis mon arrivée en France, je n'ai été abordée que par des hommes mariés. Wow. En fait, pour qu'on essaye un peu de comprendre, donc, à travers ça, on comprend en fait que au travers du rituel que ta grand-mère t'a fait passer, c'était un peu comme, on peut dire quoi, un sacrifice, c'est une sorte de, Non, quelque chose de, en tout cas, c'était pas quelque chose de divin, quoi. C'était pas quelque chose de. c'était pas divin. Ma grand-mère, elle connaît. Vous savez, aujourd'hui, quand j'entends des fois des témoignages, il y a des filles où les grand-mères, c'était la grand-mère, elle était une chrétienne et tout et tout. Mais moi, cette grand-mère-là, moi, dans mes souvenirs, je savais que c'était une femme qui buvait beaucoup de l'alcool indigène, voilà, des alcools forts indigènes. C'est ça le souvenir que j'ai de cette femme. Et c'est cette femme-là qui s'était enfermée avec moi, qui m'appliquait des huiles, qui prononçait des paroles sur moi. Et à cause d'elle, j'ai failli passer à côté de l'homme de ma vie. Mais en À fait, cause... Pardon? personne sait en fait ce qu'elle dit, ce elle prononce, les paroles qu'elle avait prononcées pour ta vie. Non, parce que quand je demande, on me dit que non, elle disait des bonnes paroles, des paroles de chance. Mais il y Des avait juste, paroles de... mais il y avait juste elle et toi en fait enfermés. Elle et moi, et puis la maman, ma mère. Ok, ok, d'accord. Donc vous étiez à Et, trois. oui, à trois. Et puis, ce rituel-là, pardon, c'est quelque chose qui est commun. C'est comme quand tu connais pas Dieu, tu vas prendre ça pour quelque chose de normal, tu vois. Et, mais des répercussions, c'est après. À cause de ces genres de choses, les, la fille grandit, elle sait pas qui elle est. Mhm. Elle sait pas qui elle est parce que la Judith qui était en Afrique, qui était bien, qui était en famille, elle arrive en France, elle pète un câble. C'est comme si les situations que je vivais là-bas, c'était déclencheur. Ça devait, là, maintenant, tu es sur un terrain où tu dois vivre ce pourquoi on avait, les choses sur lesquelles on avait fait pour toi. Oui. Donc, c'était pour moi, c'était mon terrain. Mais le Seigneur, j'étais tellement dans son plan qu'il n'a pas permis que ça arrive. Il n'a pas permis. Imagine, j'appelle le serviteur de Dieu qui avait fait ce service sur moi. Il ne se rend même pas compte, il se rappelle même plus. Et puis je lui rappelle, je lui donne vraiment les détails. Il dit, oui, je sais maintenant. Je t'avais dit que je ne savais pas pourquoi je faisais. On avait fait ce service. On dit, c'est ça. Le Saint-Esprit vient me révéler ça maintenant, en 2019. Il m'avait délivré de certaines choses que je ne savais même pas pratiquer sur moi. Et ces choses-là qui m'ont amené à prendre certaines décisions, voire aller sacrifier ma jeunesse. Mais le Seigneur s'est battu pour moi. Le Seigneur m'a rattrapé. Je suis restée, il m'a placé dans ses pieds, il m'a placé dans l'église pour que je sois une bénédiction pour les autres. Donc, c'est pourquoi je dis, je suis une fille d'église parce que c'est vraiment dans l'église que j'ai tout trouvé. Dans l'église, j'ai trouvé la stabilité. Dans l'église, j'ai pu me soigner. Dans l'église, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Imagine-toi, ces choses-là, c'était tellement, ça s'est passé, j'étais bébé, mais mon homme m'a fait la demande 3 fois, Safia. Je lui ai dit non à 3 reprises. À trois fois, il t'a demandé en mariage. 3 fois. Il est venu une fois, tu as refusé. Deux, Premier râteau. Deuxième râteau. mais il est persistant, hein? Je ne sais pas pourquoi. Des fois, on peut être à la maison, je lui pose la question, qu'est-ce qui a fait que tu reviens 3 fois? Il dit, je ne sais pas. Je savais que c'était toi. 3 fois. Waouh. 3 fois. Et mes raisons n'étaient même pas fondées. Parce que pour moi, je m'étais fait un idéal. Mon homme doit être comme ça, doit être comme ça, doit être comme ça. Je disais non à quelqu'un qui était meilleur pour moi à cause des mauvais choix, à cause de certaines choses qui n'en valent même pas la peine. Mhm. Tu vois jusqu'où les seigneurs. Mais c'est quand même, c'est quand même drôle parce que
tu as dit que toute ta vie, tu n'as été courtisée que par des hommes mariés. Oui. Et là, une personne se présente à ta porte et puis tu refuses. Je Alors, refuse. en quelque part, ces incantations-là ou bien ce rituel auquel tu as eu à participer, c'était peut-être ça qui jouait contre toi. Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça parce que jusqu'au moment où, parce que là, l'année dernière, oh non, 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 mon voyage en Afrique, lorsque je suis allée voir mon père, c'était vraiment quelque chose. Oui, j'étais déjà maman, j'étais déjà femme, j'ai des enfants, mais ça m'a ramené à comprendre certaines choses sur ma vie. Oui. Une petite discussion de 15 minutes a pu résoudre beaucoup de questions qui étaient restées en suspens. A pu résoudre beaucoup de questions qui étaient restées en suspens. Donc, quand on ne se connaît pas, on ne pourra pas bien connaître Dieu. Exactement. Quand on ne se connaît pas, on ne peut pas bien connaître Dieu. Parce que tu dois savoir comment tu es avec lui pour que tu saches qui il est réellement pour toi. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, j'ai failli rater ma vie, sacrifier ma jeunesse à cause de décisions infondées, des choses infondées. Donc, parce que, vous savez, lorsqu'on est jeune fille, on veut tellement un idéal, on se fait, quand on est jeune, on ne connaît pas, Safia. Moi, je vais dire à une jeune fille, quand tu es jeune, tu ne connais pas. Il y a des gens qui ont vécu avant toi. Il faut écouter. Quand on est jeune, on ne connaît pas. Il faut avoir des oreilles, il faut être là, essayer d'écouter un peu. Parce que quand je faisais toutes ces choses, il y a quelqu'un qui m'a dit, ce que tu essaies de faire, on a l'impression que c'est pas toi. On a l'impression que c'est pas toi. Parce que je m'étais mise en position de oui, je suis prête à aller. Mais les hommes qui venaient, c'était des hommes mariés, et puis ils se cachaient pas. Tu peux te promener en route, quelqu'un qui t'aborde. Moi, j'étais déjà en position de dire oui. Mais la personne est mariée. La personne a même une alliance. Je dis, mais oh là là. Finalement, quelqu'un qui arrive dans un foyer, je me dis, ouais, c'est vrai, mais c'était un frère en Christ. C'est un frère en Christ. C'est comme... Quelle histoire. Mais c'est quand même... c'est quand même drôle, en fait, parce que, bon, peut-être pas drôle, mais j'essaie de voir ce désir-là que tu avais de peut-être vivre un semblant de normalité, si on veut, Oui. de vouloir vivre comme tout le monde, de vouloir ressembler à ces jeunes femmes, à ces jeunes filles que tu avais vues dans le foyer, mais sans pour autant savoir aussi qu'est-ce que ces jeunes femmes devaient passer, qu'est-ce qu'elles supportaient en fait dans leur vie de tous les jours. C'est pas parce qu'en fait, elles étaient comme on appelle des mères femmes, des mères monoparentales, si on veut. Du fait qu'elles étaient là avec leurs enfants, on leur donne une maison, on leur donne quand même une souffrance qui continue. Oui. Donc, tu étais vraiment prête à sacrifier tout ça juste pour avoir un appartement, mais en même temps, tu allais avoir un enfant à vie à te préparer, à t'en occuper. Exactement. Et avoir le père qui allait être à côté pour t'aider, pour t'épauler. Je veux dire, aujourd'hui, tu es maman, tu as 4 enfants. Ton mari est là, donc tu peux témoigner comment c'était quand même difficile de tout faire toi-même, n'est-ce pas? Oui. Tu peux pas, moi, deux fois, je me dis, comment elles sont courageuses, ces femmes-là monoparentales, j'ai vraiment beaucoup de respect. Les choses de la vie, les circonstances de la vie font qu'elles vivent ce qu'elles vivent, mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que, oui, tu as quand même un homme, mais tu peux être dans la maison, on fait plus. Les femmes, on donne beaucoup. Les femmes, les femmes, on est là pour maîtriser les choses, pour faire en sorte que les choses aillent bien. Donc, une femme qui n'a pas un homme, c'est vraiment difficile à vivre. Et c'est la vie que j'avais décidé d'avoir, juste pour être bien socialement, juste pour être bien vue. Mais Dieu merci, je continue à dire, le Seigneur est merveilleux pour moi. Donc, raison pour laquelle moi, je me dis, même si aujourd'hui je n'ai pas d'église, la louange ne pourra jamais me quitter. Parce que quand le Seigneur a décidé de me reprendre, ce n'était pas par rapport à une église, c'était vraiment par rapport, il m'a cherché. Il m'a cherché. Il m'a cherché parce que quelque chose, ils ont failli me perdre, ils ont failli me donner depuis le fait que je sois un bébé.
Mais je deviens une grande femme. Le Seigneur n'a pas accepté que ces choses-là m'arrivent. Donc, il m'a ramenée dans l'église et dans l'église, il m'a donné tout mon bonheur. Donc, c'est pourquoi tout le temps, je continuerai à le louer. Il est merveilleux, ce Dieu dans ma vie. Il est vraiment merveilleux. Wow, oui, Dieu est bon, Dieu est vraiment merveilleux. On peut voir que sa main était sur toi durant toute ta vie. Mais tu as dit quelque chose, tu as dit que tu allais à l'église toute petite, tu allais à l'église parce que la famille allait à l'église. Oui. C'était pas parce que toi-même tu allais à l'église. Un peu comme plusieurs d'entre nous, c'est nos parents qui nous amenaient à l'église. C'était comme un peu, comme tu avais dit, culturel. C'est pas culturel, mais c'est une activité familiale, que tu le veuilles ou pas. Familial. Le dimanche, tu te lèves et puis tu te prépares et puis c'est let's go, tout le monde va à l'église. Exactement. Comment est-ce que tu dirais que ta rencontre personnelle que tu as eue avec Dieu, ça s'est passé quand tu t'es retrouvé dans ces centres dans ces foyers de sans-abri, ou ça s'était passé bien avant, durant ta jeunesse? Ma rencontre avec Dieu, c'est pas, quand on partait à l'église en famille, je n'avais pas fait de rencontre avec Dieu. J'y allais, j'avais des sensations, mais j'ai vraiment vécu une histoire avec Dieu quand je suis arrivée dans le sud de la France. Quand je suis arrivée dans l'église, où ma tante priait, j'ai fait une rencontre. C'est comme je dit tout à l'heure, chaque fois que je priais, je pleurais. Je n'arrivais pas à continuer, je pleurais tout le temps. Et je me disais, Seigneur, révèle-moi qui je suis. Parce que la question de ce frère-là, quand je suis dans l'église où j'étais, il disait, qui est cette fille? C'est cette question-là qui m'a un peu suivie jusqu'à ce que je retourne. Un jour, j'étais dans cette église à Marseille et je, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier et le Seigneur me dit, tu veux savoir qui tu es? Reste à genoux. Reste à genoux. Je comprenais pas. Tu sais, quand tu veux comprendre les choses de Dieu, tu veux le comprendre à ta manière, tu n'arrives pas. Je vais aller voir un homme de Dieu. Je dis, regardez la voix que j'entends. Tu veux savoir qui tu es, reste à genoux. C'est en ce moment-là que le pasteur a commencé à me suivre parce qu'il se dit, tu entends une voix, quelqu'un qui te dit, tu veux savoir qui tu es, reste à genoux. Ça veut dire, le Seigneur a besoin de toi dans la prière. Donc, c'est en ce moment-là qu'il a commencé un travail. Il a vu, il a remarqué que quelque chose n'allait pas dans moi. On a eu un travail, on a eu un cure d'âme. C'est juste à un point qui m'a emmené à avoir ce service-là. Je ne savais pas pourquoi je devais faire ce service, me laver et puis me baigner, me mettre de l'huile, me oindre d'huile. Il ne savait pas pourquoi il devait me oindre d'huile, mais il l'a fait parce qu'il avait une recommandation du Seigneur. Et c'est en 2019 que j'ai su comprendre la raison de ce service-là. C'est quand même puissant, c'est quelque chose. Donc, ta rencontre avec le Seigneur, aujourd'hui, tu es conductrice de culte plutôt. Mhm. Euh, donc, tu as des gens, tu as des jeunes, tu as des personnes de ton équipe que tu dois guider, que tu dois... parce que c'est pas tous... En fait, quand on se lève devant pour adorer, pour louer Dieu, c'est pas juste ça s'arrête pas seulement à un travail de dimanche et puis c'est fini là. Non, non, non. C'est un gros travail qui se cache derrière tout ça. Oui. Alors, est-ce que tu dirais que Dieu t'avait te formé, en fait, que tout ton vécu, que tout ce qui Mhm. s'est passé dans ta vie, c'était comme une formation pour toi, pour ce que tu es en train de vivre en ce moment, pour tous ces jeunes-là que Dieu a mis sur ton chemin pour pouvoir les guider, pour pouvoir les outiller? Exactement. Je dis, le Seigneur me donne une raison de vivre. Le Seigneur permet que je donne un exemple, quand je suis devant, je peux prendre un cantique. Moi, quand je chante un chant ou j'interprète un cantique, c'est vraiment, bon, pas j'essaye, je veux vivre ces paroles-là, je veux vivre, c'est ça, c'est ce que je dis souvent aux chantres, je recommande d'ailleurs aux chantres, lorsque vous chantez, c'est pas des simples paroles, c'est pas des vers qui se, qui se suivent et tu mets une mélodie et puis tu chantes, non, c'est vraiment une vie. D'ailleurs, la personne qui a composé la chanson, qui a composé le chant, a eu un vécu.
ce qui a fait qu'il y ait eu ces paroles-là, tu vois. Non, moi, aujourd'hui, quand je conduis les chantes, je leur dis toujours, soyons vrais, exprimons ce que nous chantons, vivons, ayons une expérience avec Dieu. Parce que lorsque tu as une expérience avec Dieu, tu pourras communiquer ça dans ta louange. Mhm. Lorsque ta louange est creuse, lorsque ta louange est vide, elle ne va pas percer les cœurs. Lorsqu'il faut donner vie à ta louange, c'est par rapport à ce que Dieu a fait pour toi, par rapport à ce que Dieu t'a donné, que toi, tu pourras ensuite donner. Donc, tu ne peux pas chanter parce que c'est une mélodie. Non, tu donnes vie à ta louange. Et la louange, ça doit être une vie. Mhm. C'est ce que j'essaie tout le temps de dire. C'est ça. Oui. Et aujourd'hui que tu as vécu tout ça, tu es passé, euh, tu as goûté en fait à la vie de sans-abri. Euh, Est-ce que tu pourrais dire que cela t'a fortifié? Tu pourrais dire que cela t'a aidé, t'a permis de mieux apprécier ce que tu as aujourd'hui? Parce que, en fait, aujourd'hui, je vois derrière toi, tu es bien, tu n'es pas dehors, tu as une belle maison, tu es à l'aise, tu es bien financièrement et tout. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que... Ben oui, en fait, c'est ça, ma sœur, parce que je te vois en arrière, la maison a l'air bien et tout. Archiviste médical, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Quand on pense à Ah, bien, quand on pense à la vie de sans-abri à aujourd'hui, écoute, c'est quand même un pas, c'est toute une bénédiction. ah oui, Safia, je vais te dire une chose. Vous savez, c'est pour ça, moi, je prône cette doctrine-là, ne Mhm. jamais juger quelqu'un de loin. Vous savez, il y a un homme de Dieu, je ne sais plus comment il s'appelle, il est albinos, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a dit, lui, c'est un homme de Dieu, il prêche la parole, je suivais sa prédication. Il dit, lui, dans son église, au début, on le critiquait souvent parce que à midi, il mettait un costume, à 15 heures, il mettait un costume, au service du soir, il mettait un costume. Il dit, les gens vont dire, j'aime me faire voir, mais vous ne savez pas d'où Dieu m'a tiré. À Mhm. l'époque où je priais avec une chemise trouée, je n'arrivais pas à lever mes bras parce qu'elle était trouée. Cet homme-là a dit. Alors, Safia, un jour, je disais à une sœur de mon église, moi, je veux me taper un leaking, Mhm. dormi dans des endroits bizarres. Alors, si j'achète un leaking, laisse-moi acheter un leaking. Oui. Mon mari dit, mais où tu vas emmener ce gros lit-là? Moi, je dis, je le veux. Je Mhm. le veux. Je le veux. Je le veux. Donc, c'est pour rire, mais c'est juste pour dire, quand tu as vécu un background avec le Seigneur, tu n'as plus droit, en fait, droit à l'erreur, non. Tu as tout, en tout cas, moi, je parle pour moi, je témoigne pour moi. Lorsque tu as un vécu pour Dieu, chaque jour est un témoignage. Chaque jour est une bénédiction. Parce que tu vas dire, ah, si j'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai vécu pire, alors aujourd'hui, je peux encore. Donc, tu as toujours quelque chose qui te rappelle que Dieu était dans ta vie. Mhm. Il faut toujours avoir un vécu avec Dieu. Moi, je bénis le Seigneur. Si quelqu'un a connu le Seigneur, c'était en paix, c'est une grâce aussi. C'est une grâce de traverser. Parce que normalement, moi, si admettons, je ne voyageais pas, je restais parce que mes parents avaient quand même une situation. Si je n'étais pas venue en France, j'allais. Parce que quand je suis partie, j'avais coupé les ponts. J'ai dit, mais pourquoi ils nous ont envoyés ici? Mhm. Pourquoi ils nous ont envoyés ici? Tu avais coupé les ponts avec tes parents? Oui, parce que pendant que je vivais des situations avant que je ne fugue, j'appelais ma mère, des fois je pleurais. Quand on raccrochait, elle faisait chaque fois une crise d'estomac. Alors j'avais arrêté d'appeler. Oh, ok. Donc, J'avais arrêté d'appeler. elle atteignait à ce point-là. Oui, j'avais arrêté de l'appeler. Et puis parce que j'étais en train de la condamner, je disais, mais maman, pourquoi tu nous as envoyés ici? Mais elle, c'est pour bien faire, mais elle n'a jamais mis les pieds où elle nous avait envoyés. Elle a cru aux bonnes paroles des gens. Donc, c'est vraiment ça. C'est Wow. vraiment ça. Wow. Mm. Ouais. C'est vrai que en tant que mère, je pense que tu peux vraiment en témoigner. C'est vrai que de savoir que ton enfant est en train de souffrir quelque part et de te voir démuni, de voir que tu n'as pas de pouvoir sur cette chose-là, c'est sûr Non. que c'est douloureux. Ça doit être douloureux. C'est très douloureux, c'est très douloureux et ça nous permet comme je te dis, d'apprécier la vie que le Seigneur nous donne. Que tu aies plus, tu bénis le Seigneur. Quand tu en auras moins, tu béniras toujours le Seigneur. C'est pourquoi moi, au stade où je suis aujourd'hui, quand je pense, je te dis,
Si le Seigneur a été capable de me ramener plusieurs années en arrière pour m'expliquer quelque chose qui était passé en 2019, il me révèle cela. Je veux plus de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai vraiment pris la décision de dire, Seigneur, je refuse de te servir à moitié. Je refuse de faire les choses à moitié. J'ai l'impression de ne pas être satisfaite. Je veux plus avec Dieu. Je veux plus, parce que quand on est maman aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire de retraite d'une semaine quand on faisait avant, comme on faisait avant. Exactement. Alors, je bénis le Seigneur de faire en sorte de m'avoir ramené à lui. J'ai eu de temps de prière, j'ai eu des retraites, je me suis investie. Aujourd'hui, tu sais, Safia, je peux témoigner, il y a certaines choses, je ne prie pas pour ça. Je dis, Seigneur, tu sais que je dois avoir telle chose. Il me l'a donné. Il me l'a accordé. Moi, j'ai été au cégep, c'est pas parce que j'avais 20 ans. J'ai fini l'école avec des jeunes qui, des fois, quand je regarde les notes de certaines jeunes, je dis, mais elle a 20 ans, elle a 18 ans, pourquoi elle doit avoir ces genres de notes? Mais le Seigneur a fait en sorte que, étant mariée, étant maman, tu peux jongler entre les études, travailler tard pour avoir. C'est pas aujourd'hui, même à mes filles, je leur dis, vous devez travailler fort. Si moi, votre maman, j'ai pu accomplir certaines choses, vous allez faire plus que ça. Vous devez faire plus que ça. Parce que le Seigneur est toujours là. Donc, j'apprends à mes enfants de savoir, peu importe ce qu'ils vivent, le Seigneur est là. Parce que Safia, j'avais pris la décision d'aller avec n'importe qui. Le Seigneur avait entendu ça. Il a empêché que ça arrive. Alors que je ne priais plus. Moi, selon mes yeux, je pouvais dire, je n'étais plus dans les radars de Dieu. Mais lui, il me localisait toujours. Il me localisait toujours. J'avais pris la décision de sacrifier ma vie, de sacrifier ma jeunesse. Aujourd'hui, peut-être j'allais avoir un enfant qui serait, je sais pas, qui aurait quel âge, je sais pas. Mais le Seigneur avait entendu ce cri-là. Il a fait. En ce moment, je dis, peu importe ce que tu traverses, sache que Dieu est toujours avec toi. C'est ça qui me rassure. C'est pour ça, moi, quand j'avais entendu parler de Lift Up Jesus, j'ai dit oui, nous devons élever Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Moi, j'élève Dieu tout en sachant qu'il est tout le temps avec moi. Quand ça va pas, il est là, je dois l'élever. Quand ça va mal, I have to lift up Jesus parce qu'il est là. Peu importe, peu importe. Dans mes mauvaises décisions, il était là. Il a fait en sorte que je n'arrive pas à franchir. Oui. Voilà. Non, Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment Oui, merveilleux. oui. On bénit Dieu, en fait, pour ce qu'il a fait dans ta vie. On le bénit vraiment de t'avoir amené, euh, écoute, d'une vie confortable à sans-abri, de sans-abri à ce que tu es aujourd'hui. Et en fait, oui, dis-nous, qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Quelle est la chose que Dieu a fait pour toi aujourd'hui dont tu es la plus fière? Le plus grand témoignage que tu peux dire en ce moment que Dieu a accompli dans ta vie. Oh, ce que Dieu a accompli dans ma vie, euh, il a rempli mon cœur d'amour Mhm. pour que je puisse aimer. Oui. J'étais une fille brisée, Mhm. j'étais une fille cassée de l'intérieur. Il n'y aurait pas d'endroit, il n'y aurait pas de place pour l'amour. Mais il m'a donné de l'amour, il a mis de l'amour. Aujourd'hui, euh, quand je donne un exemple, c'était pas facile au début avec mon mari, mais quand j'ai commencé vraiment à saisir ce que Dieu a fait dans ma vie, il m'a permis d'aimer. Moi, la plus grande chose que le Seigneur a fait en moi, c'est qu'il a placé son amour dans ma vie. Oui. Un cœur qui était cassé, un cœur qui était meurtri, le Seigneur a mis l'amour, ça, il a comblé ma vie. Il Mhm. a comblé ma vie, comblé ma vie. Cet amour-là a fait que je puisse aimer mes enfants. Cet amour, parce qu'aujourd'hui, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup les témoignages de certaines femmes, des femmes qui étaient cassées, qui sont incapables d'aimer même les enfants qui sont sortis de leur ventre. Mhm. À cause des blessures, elles ne peuvent pas aimer. Mais moi, Dieu m'a fait grâce, il m'a donné une famille, je peux encore les aimer. C'est ma richesse. Donc, l'amour de Dieu dans mon cœur, c'est ça la grande richesse que j'ai. Je pouvais pas aimer. Je pouvais être une fille aujourd'hui qui pouvait consulter pour être soignée de l'intérieur. Mais le Seigneur a soigné mon cœur. Il a placé son amour. C'est ça la plus grande richesse que j'ai. Wow. C'est ça. C'est ça. C'est fantastique. C'est merveilleux. Mm, Et
Bon. Tu es passé dans différentes étapes dans la vie et aujourd'hui, pour une personne qui serait peut-être qui nous regarde en ce moment et qui serait sans abri, une personne qui est en train de passer au travers de la même épreuve que tu as eu à passer, qui va de foyer en foyer, qui pense que sa vie est finie, qui pense que Dieu n'est pas là, que Dieu n'existe pas et ne pourra pas la sortir de cette situation. Mhm. Devant une telle sœur, devant une telle personne, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Quelle parole d'encouragement que tu pourrais dire à cette sœur-là? Je voudrais dire à toi qui me regardes en ce moment, tu traverses des moments difficiles, tu te poses des questions, tu te dis, Dieu n'est pas là. Mm. Mais je vais te dire, Dieu est là. Il est là. Il est là même quand tu ne sens pas, même quand tes yeux ne voient pas, ton cœur n'est plus là, Dieu est là. Comme tu viens de m'entendre, j'ai pris une décision, mais Dieu n'a pas permis que je mène cette décision à bout. Mhm. J'aime cette parole dans le livre de Job. Lorsque Job a sa conversation avec Satan, dans Job 2, verset 3, il dit, l'Éternel qui lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Donc, moi, à chaque fois que cette parole monte dans mon cœur, je me dis, non, Dieu est là. Le Mhm. diable aussi est là. Il voit. Les deux voient. Donc, Dieu qui se tape la poitrine de son enfant. Dieu qui se tape la poitrine de son serviteur, de ta servante. Donc, quand tu traverses un moment difficile, sache que le Dieu qui t'a créé, il te connaît. Peut-être qu'il est en train de poser la question à la personne qui pense qu'il est en train de te faire souffrir. Dieu lui dit, est-ce que tu as vu? Seulement, je te demande, ne prends pas une mauvaise décision. Ne prends pas une décision que tu vas regretter demain. Marche, sache que Dieu ne va pas permettre que ton pied chancelle. Oui, tu vas traverser les moments difficiles, mais tu vas te relever parce que ton Dieu est tout le temps là. D'ailleurs, tu es encore en vie, tu n'es pas mort, tu es encore en vie, tu respires, il y a encore de l'espoir. Ne prends pas de mauvaises décisions. Sache que ton Dieu est là. Parce que moi, j'avais pris de mauvaises décisions, mais l'Éternel a permis que cela ne s'accomplisse pas. Parce que il avait dit à Satan, as-tu remarqué ma fille? Donc, c'est ça. Satan, as-tu remarqué ma fille Judith qui est là Oh, et fait yeah. impacter le peuple de Dieu? Oui. Oui, oui, vraiment, vraiment. Je pense que Satan, d'où il est aujourd'hui, il te regarde et puis il se dit, zut, j'ai manqué mon coup. Il a manqué son coup. Il a manqué son coup. Il a vraiment manqué. Et il avait bien préparé ce coup-là depuis tes nourrissons. Il prépare son coup et puis voilà. Non, non. Il Wow. il va pas. Il a essayé. Mais tu sais, c'est drôle, hein? C'est là, drôle. sa persévérance, en fait. Sa persévérance Euh, dans l'échec. Mais nous, on est enfants de Dieu, on a la victoire en nous. ouais. Nous, on a le bon côté, on a la victoire en nous. Mais on doit se dire que on doit continuer à être persévérant, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, peu importe la situation d'échec dans laquelle on se trouve, parce qu'on Mhm. sait que tôt ou tard, notre Dieu se lèvera, même le dernier. Il Même se lorsqu'on lèvera. pense que Dieu ne va pas se lever, il se lève toujours. Exactement. Donc, Exactement. C'est oui, ça. Moi, j'aime beaucoup une parole que mon pasteur dit souvent, mon pasteur Léon, il dit souvent, s'il y a quelque chose que le diable est fort dedans, il est patient. ah Ah oui, là là, il t'a pas eu aujourd'hui, il va attendre. Lui, il est patient. exactement. Il est vraiment patient. Comment? Bon, la passion, c'est le fruit de l'esprit, vous savez. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est quelque chose que je dois cultiver, que nous devons cultiver tous les jours, être patient. Être patient. De toute façon, dans notre vie de tous les jours, on attend, hein, on est en train de patienter, on attend que le Seigneur revienne. Donc, nous devons être patients. Nous devons être patients. C'est une Exact. qualité pour les enfants de Dieu. Oui. Ah oui, oh oui. La patience, la persévérance, Exactement. ce sont des choses qu'on a besoin. On a vraiment besoin Exactement. de travailler, de beaucoup. Exactement. Je suis Ouais. totalement d'accord avec toi. Oui. Et, eh bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé tout cela. Alors, d'être passé dans plusieurs maisons de... Est-ce que c'était... Non, c'était pas seulement des maisons de femmes, c'était mixte, hein, Non, 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 c'était que des femmes. C'était que des femmes. que des femmes. OK, Des d'accord, femmes, ouais. je vois. Parce que quand on est jeune fille, on essaye vraiment de vous classer. T'es jeune, moins de 25 ans, on vous classe. OK, donc Ouais. c'était
que de femmes entre Et de vous. femmes. Oui, Ok, oui, d'accord, je vois. Alors, d'être passé dans plusieurs centres de femmes sans abri, mhm, d'avoir passé de nuit avec, d'avoir frôlé peut-être la mort, parce qu'on sait que c'est exactement. des fois, tu sais pas qui dort à côté de toi, en fait. Tu C'est sais ça. pas l'état physique, l'état mental de cette personne-là. Donc, de frôler la mort aux côtés dans ces genres de situations-là, c'est Oui, quand même quelque chose qui peut laisser plus d'une personne déstabilisée, qui mhm, peut affaiblir le moral d'une personne, qui peut affaiblir son mental. Mais oui, toi, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tu es là devant nous, bien portante, euh, oui, plus forte que jamais. oui. Tu conduis le peuple de Dieu dans la louange, dans l'adoration. Parlons Amen. d'adoration. Est-ce que tu peux nous faire un petit chant? Juste un petit chant. Juste Oui, moi, même un 10 secondes, juste pour nous faire du bien, qu'on puisse encore élever Dieu comme il faut. Parce que Alléluia. je pense qu'en tant que conductrice de louange, toi, tu élèves Dieu chaque dimanche bien comme il faut et durant la semaine, pendant que tu prépares ton culte Oui, de dimanche. c'est ça. Mon mari me dit, tu chantes tout le temps, tu chantes. Oui, j'aime bénir le Seigneur, j'aime bénir J'aime beaucoup. C'est comme le morceau que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup conduit, c'est le chant de Gaël. Ça reflète vraiment ce que j'avais vécu quand ça dit, il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je m'y confie, et quand je crie à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'adore, je l'aime. On va pas s'arrêter, Safia. Oui, il a mis fin à mes errances. Tu m'as fait monter les larmes aux yeux. Waouh! Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est Dieu. Amen. Oui, Amen. non, en effet, il a mis fin au règne de nos souffrances, il a mis fin à nos difficultés et on sait que on va toujours aller au travers de d'autres difficultés, mais nous avons cette espérance, nous avons cet espoir que en Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, qu'en Dieu, Amen. nous avons tout ce qu'il nous faut pour vraiment foncer, pour pouvoir avancer. Amen. Vraiment, gloire à Dieu pour ta vie, gloire à Dieu pour ton Amen. ministère. Et Amen. tu me parlais d'un nouveau projet que tu as commencé. Est-ce que tu peux nous en parler? Où est-ce qu'on peut te suivre? Toudad. Qu'est-ce que c'est Toudad? Voilà, donc comme je l'ai dit, le Seigneur, il a mis fin à mes errances. C'est pas seulement un mot. Moi, les errances, je les ai connues. J'ai Mhm. marché, j'ai erré ça et là jusqu'à ce que je trouve ma place au pied de mon Dieu. Donc là, je suis encore en construction d'un nouveau projet Todad. Todad, c'est la totale dépendance à Dieu. Donc, Todad pour total, Dad, le D, c'est pour la dépendance à Dieu. Donc, pour quelqu'un qui, si tu parles anglais, tu peux dire to dad, à Dieu. Mhm. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, ça sera toujours centré vers Dieu. Donc, tu dois toujours dépendre de Dieu. Tu dois toujours croire en ce que le Seigneur est capable de donner, même lorsque toi, tu seras fini. C'est une plateforme que j'essaie de mettre en place sur Instagram, Judith Mboui. Donc, si tu veux me suivre, ce sera là. Donc là, les choses sont en train d'être mises en place. Déjà, là, à partir d'aujourd'hui, je suis inscrite à une école de musique en ligne pour le piano. Donc peut-être d'ici là, on m'a promis que dans 3 mois, je serai capable de jouer au piano. C'est une école qui est en France et je me suis inscrite depuis aujourd'hui. Donc MGM. Donc voilà. Donc à cause de Dieu, je vais vraiment dépendre totalement de mon Dieu. Je vais chanter mes louanges à Dieu. Je vais chanter mon adoration à l'Éternel. Je voudrais me faire accompagner par un instrument. Alors, je me suis inscrite au NGM. C'est une école qui donne des cours de chant et des pianos. Mais moi, j'ai pris le piano pendant 3 mois. J'espère que d'ici 3 mois, je pourrai vous jouer quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Donc, Judith Mbouye sur Instagram. Dieu fait bien les choses. Alors, vraiment, tout un beau projet. Alors, pour la suivre, Judith Point Bouilly.
Mbouyi, pour ceux qui se demandent, Mbuyyi. Et vous pouvez la retrouver sur Instagram où est-ce qu'elle nous partage sa marche en fait avec le Seigneur. Elle nous parle un peu de ce que Dieu fait. Elle partage des versets bibliques. Alors vraiment, allez l'encourager. Nous sommes tous dans le corps du Christ et nous devons nous soutenir. Nous devons nous encourager à vraiment, qui plus est quand c'est le travail de Dieu, nous devons nous soutenir les enfants de Dieu. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à notre sœur Judith de nous avoir partagé son histoire, de nous avoir partagé, comme elle a si bien dit, ses errances un peu partout, par-ci, par-là. Alors, si toi aussi, comme tu es là, tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Tu te demandes comment est-ce que tu peux partager ton histoire avec Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour élever Dieu? C'est simple, viens à Élevons Jésus. Come to lift up Jesus. De cette façon, on peut tous ensemble élever Dieu. On peut tous ensemble élever le roi des rois. C'est Dieu merveilleux qui nous donne le souffle de vie gratuitement. Oui, gratuitement, parce que ni toi ni moi, ma sœur, nous avons ce pouvoir de pouvoir renouveler ce souffle-là à chaque jour. Mais par sa grâce, nous respirons encore et par sa grâce toujours, nous sommes toujours vivants. Alors, vous êtes les bienvenus, peu importe où vous vous trouvez, que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Afrique, qui sait. Peu importe où vous vous trouvez vraiment dans le monde, vous êtes les bienvenus pour pouvoir partager votre histoire sur cette plateforme. Alors, c'était Safia et la sœur Judith qui vous ont partagé ces témoignages. On vous attend la semaine prochaine où une autre sœur va nous partager encore son témoignage, où elle va édifier le peuple de Dieu, elle va élever Dieu parce que après tout, c'est votre histoire, votre témoignage à Élevons Jésus, à Lift Up Jesus. À la prochaine, que Dieu vous garde.